Salam alaikum. Donc, toujours avec la compacité. Donc, du coup, on a énoncé le théorème, ce qu'on appelle le théorème de Heine-Borel, qui dit que finalement, on a l'équivalence entre les trois définitions ou bien les trois caractérisations de compacité. Donc, la compacité séquentielle, donc c'est le 1. Et c'est équivalent à dire que K est fermé et borné. Et c'est équivalent à dire, bien sûr, que chaque recouvrement de K admet un sous-recouvrement. Fini, bien sûr. Et donc, comme j'ai dit, j'ai gardé ces trois. Ce qu'on va faire, c'est que pour simplifier, on va démontrer l'équivalence entre le 2 et le 3. Parce qu'en fait, entre le 1 et 2, on l'a déjà démontré. Et on va faire le 2 vers le 3. Et après, on va faire le 3 vers le 2. Donc, du coup, le 2 vers le 3. Donc, on a bien sûr un ensemble. Je vais commencer par le 3 parce que c'est plus intéressant. Je vais commencer par le 3 qui implique le 2. Et on va bien sûr partir du fait que de la troisième, bien sûr, la troisième caractérisation, la caractérisation que chaque recouvrement de K admet un sous-recouvrement qui est fini. Et on va démontrer que K est fermé, est borné, bien sûr. On va commencer par qu'il soit borné parce que c'est plus simple. En fait, donc du coup, on montre que K est borné. Alors, pour montrer que K est borné, ce qu'on va faire, c'est que on peut construire, bien sûr, un recouvrement, bien sûr, n'importe quel recouvrement, parce qu'on est sûr qu'il va admettre un sous-recouvrement qui est fini et qui va montrer que ce recouvrement, bien sûr, ce cas, il est borné. Alors ça, c'est pas difficile parce que, comme j'ai dit, quand on veut montrer que K est borné, on peut imaginer, bien sûr, que K est borné avant de le démontrer, c'est que à chaque fois, bien sûr, que tu vas pour chaque recouvrement, le fait qu'il admette un sous-recouvrement qui est fini, ça veut dire que le cas, il va être recouvert par un truc qui est fini, en fin de compte, d'accord? Donc le fait qu'il soit recouvert par un truc qui est fini, ça bien sûr on nous dit que finalement il va être borné. Donc du coup pour ce recouvrement qu'on va choisir, on peut prendre n'importe quoi, d'accord? On peut prendre des voisinages ou bien des intervalles qui ont par exemple une longueur 1 par exemple, ou bien voilà, un rayon qui est égal à 1, ce qui fait, si on prend la famille, si je prends la famille U, on va l'appeler par exemple UX, bien tout simplement des intervalles x moins 1, par exemple x plus 1. Donc de cette fois-ci, j'ai pris l'epsilon est égal à 1. Avec x qui est dans K. Bien sûr, cette famille, il va recouvrir, ça c'est sûr. Donc K, elle est dans l'union de cette famille, on va dire, de l'union de x moins 1, x plus 1, avec x dans K. Donc ça, voilà, on va dire ça, on va garder le x dans le cas ici. Donc du coup, bien sûr, le cas, elle fait partie de l'union, donc du coup, elle est recouverte par cette famille. Et le fait qu'on est parti, bien sûr, de 3, c'est-à-dire que ce recouvrement, il va admettre un sous-recouvrement fini, cela veut dire que il existe, on va dire, une sous-famille qui va être, par exemple, des xk-1, x, on va dire des xi, pour changer, xi-1, xi plus 1, avec des xi bien sûr, ou bien des i qui varient entre un nombre fini de points, donc entre 1 et n. Et le fait bien sûr que K, il fait partie, on va dire d'après le 3, ce recouvrement bien sûr, on va dire que le K il fait partie de l'union de x1 moins bien de xi pardon, moins 1, xi plus 1, bien sûr pour i qui varie entre 1 et n. Donc le fait que, quel que soit i dans 1 jusqu'à n, tous les intervalles xi moins 1, xi plus 1, ils sont bornés, ça veut dire que l'union finie de ces intervalles, elle va être bien sûr bornée. Et c'est ça l'avantage qu'il soit fini. Parce que n'importe quel recouvrement qui peut être infini, ça ne va pas vraiment nous donner la bornitude. C'est la fait qu'il va admettre un sous-recouvrement fini qui va vraiment donner la bornitude. Donc le fait que chaque intervalle de ces xi-1, xi plus 1, il est borné, ça veut dire que l'union finie de 1 jusqu'à n de ces intervalles, donc du coup, est bornée. Ce qui montre bien sûr, puisque le cas il fait partie de cette famille, donc du coup, le cas est borné. Et donc voilà, donc du coup, la bornitude, elle est simple. Par contre, pour montrer qu'il est fermé, on doit le faire par l'absurde. Donc en deuxième temps, on montre que K est fermé. Et donc très bien. Alors rappelons que
c'est quoi, à chaque fois je le dis, c'est quoi un fermé? C'est un ensemble qui contient ses points d'accumulation. Autrement dit, c'est un ensemble dans lequel chaque suite qui converge, sa limite, il va faire à partir, il va appartenir à K. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, une suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi ça? Pensez pour le. Ok. Donc, on prend une suite YN qui appartient à K, telle que la suite YN, simplement la suite YN, il converge à un Y. Et on veut montrer que finalement Y appartient à K, parce que pour montrer, et si on montre que Y appartient à K, ça veut dire que K est fermé. On va supposer que Y n'est pas dans K, donc on va faire un truc par absurde, donc on suppose, je pense que je dois, je sais pas pourquoi j'ai ça, je vais le réduire encore. Donc, on suppose que Y n'appartient pas à K. Et là, il faut faire attention avec cette démonstration parce que elle n'est pas très évidente. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on va supposer que ça, c'est K. D'accord? Parce que maintenant, on a montré qu'il est borné, ce qui fait que je peux dire que K, on va dire tout ça, c'est K. Et on a supposé que le Y, elle est en dehors de K. Donc, on va supposer que Y, elle est ici. D'accord? On va faire une couleur. On va supposer que le Y c'est en dehors de K. Et ce qu'on va faire, c'est que le fait que Y, bien sûr, elle est en dehors de K, ce qu'on va faire, c'est que on va dire que puisque, en fait, n'importe quel point de K, bien sûr, il y a une certaine distance qui est strictement positive entre ce X et ce Y. Donc, du coup, si je prends n'importe quel X dans K, je prends n'importe quel X dans K, on a en fait ça, on va dire, c'est la distance entre le X et le Y. On va l'appeler, c'est la valeur absolue de X moins Y. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre sa moitié. D'accord? On va prendre sa moitié et on va construire des intervalles ouverts avec, on va dire, si je prends un epsilon qui est égal à X moins Y sur 2, donc la moitié de cet intervalle, la moitié de cette distance, et je vais créer l'intervalle X plus epsilon, X moins epsilon. D'accord? En fait, pourquoi on a fait ça? C'est pour engendrer une contradiction qu'on va montrer par la suite. C'est que le fait que, si je prends bien sûr un autre, on va dire, si on prend un X' qui appartient à l'intervalle X moins epsilon, X plus epsilon, et rappelons l'epsilon, dans ce cas-là, c'est la moitié de la distance avec Y. Ce X', bien sûr, par définition, il va satisfaire que X' moins X, il va être inférieur à epsilon. D'accord? Et sa distance par rapport à Y, elle va être supérieure à epsilon ou égal à epsilon. Pourquoi? Parce que on a pris bien sûr la moitié de l'intervalle, ce qui va être entre le x et le x moins y sur 2, il va être, on va dire, plus proche que x et plus loin de y en quelque sorte. D'accord? Donc du coup, les points qui sont proches de x, ils vont quand même avoir une distance qui est supérieure à l'epsilon ou bien à la moitié. Et ça va nous donner, ces intervalles, ils vont nous donner une idée de recouvrement qu'on va construire. Et ça va engendrer la contradiction. Donc on va juste garder ça en tête avant, bien sûr, avant d'y arriver. Donc c'est bien, donc du coup c'est ça l'idée. Donc on va créer un recouvrement qui sera quoi? Qui sera tout simplement les intervalles x moins epsilon, x plus epsilon pour tous les x qui sont dans K. Et rappelons que l'epsilon tout simplement c'est la distance de ces x par rapport au y. Donc le y il est fixe parce que on parle de y en tant que limite d'une suite qu'on a supposé que c'est en dehors de K. Et bien sûr on va montrer que ça va engendrer une contradiction. Donc, si on prend bien sûr, comme on a dit, un tel recouvrement, bien sûr, ce recouvrement, il va recouvrir le K parce que c'est des intervalles x moins epsilon, x plus epsilon. Pour tous les x de K, ce qui fait le K, bien sûr, il va faire partie. Donc, K, il fait partie de l'union de x moins epsilon, x plus epsilon de cette famille. Bien sûr, pour tous les, on va dire pour tous les x donc. Donc, très bien. Donc bien sûr, ça va engendrer une famille qui est finie parce que on est parti du point que chaque recouvrement, il va engendrer ou bien il va admettre des recouvrements finis. Donc du coup, il existe
une famille, on va l'appeler intervalle par exemple xi, comme ce qu'on a fait, donc le xi moins epsilon, xi plus epsilon, et cette fois-ci, elle va être indexée, le i, qui va être indexé entre 1, 2 jusqu'à n. Donc bien sûr, il existe une telle famille qui, on va dire, qui recouvre, ou bien telle que, K, elle fait partie de l'union de cette famille. Mais bien sûr, l'union de pour 1 jusqu'à n. Donc bien sûr, le fait que c'est un recouvrement fini, ça veut dire que K, elle fait partie de l'union de ce recouvrement. Donc, elle est où la contradiction? C'est que le fait qu'on a un nombre fini de recouvrement, il va créer un problème. Pourquoi? Parce que si on considère, parce que rappelons le y, comme on a dit, tout simplement, c'est une limite d'une suite yn. Ça veut dire que, par définition, quand on parle de limite, ou bien que y converge vers un point, ça veut dire que il y a une infinité de points de yn qui sont proches de x, peu importe comment on va définir cette proximité. Donc, comment on va voir ça? C'est que le fait que, on va dire, puisque ce yn, il converge vers y, ça veut dire que pour n'importe quel, ceci implique bien sûr que n'importe quel epsilon supérieur à 0, il existe un n dans n, tel que, en moins, je dois avoir le xn moins, le yn moins y inférieur à epsilon, d'accord? Donc en moins, parce que c'est vrai pour tous les petits n à partir de n, mais en moins le y en n, il va être, moins y, il va être inférieur à epsilon. Le truc, c'est que si on prend ces epsilons, bien sûr, qu'on a construit, bien sûr, rappelons, ces epsilons, ils vont dépendre, bien sûr, de x, parce qu'on a dit que l'epsilon, tout simplement, c'est le x moins y sur 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que il existe un de ces, on va dire, un de ces epsilons, ou bien un de ces voisinages, qui, par cette définition de convergence de y, qui ne va pas contenir les éléments qui sont proches de y, en quelque sorte, d'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, tout simplement, si je prends un epsilon 0, qui est tout simplement le minimum des epsilons, c'est-à-dire le minimum des xi moins y sur 2, pour i bien sûr entre 1 et n, donc je vais prendre on va dire la plus petite distance de xi par rapport des distances entre xi et y. Donc qu'est-ce que j'ai par définition? Les yn moins y, elles sont inférieures à epsilon 0, d'accord? Parce que c'est vrai pour tous les epsilons, donc particulièrement pour, on va dire particulièrement, pour epsilon 0, on doit avoir ça, d'accord? Mais en fait, si on a ça, ça va montrer que le yn, il fait pas partie il fait pas partie il fait pas partie du recouvrement qui va avoir, bien sûr, qui va être le xi0 moins epsilon 0, d'accord? Ce recouvrement avec l'epsilon 0 qu'on a créé en tant que minimum. Et pourquoi on peut voir ça, bien sûr? D'abord, il est clair, mais on va le montrer, bien sûr, par la valeur absolue. C'est que, si on redessine ce truc-là, donc on va dire, supposons c'était ça, on va dire le x, et ça c'est le y, bien sûr, rappelons, ça c'est on va dire, si cette distance c'est le yx, on va l'appeler xi, le xi moins y sur 2, d'accord? Et donc du coup, le fait que si on va dessiner, ça sera ça normalement, l'intervalle xi moins epsilon 0, ou xi plus epsilon 0, d'accord? Et donc le fait que le x' ou bien le yn, elle est plus proche en termes d'epsilon 0 à y que à xi, ce qui fait, ça va être là, d'accord? On va dire qu'on va avoir le yn ici, ce qui fait, il va être en dehors de cet intervalle xi moins epsilon, xi plus epsilon. Et qu'est-ce que cela, comment on va le voir ça en termes de valeur absolue? Il suffit juste de prendre la distance prendre la distance yn, par exemple, moins y, cette distance, en tant que cette grande distance moins celle-là, d'accord? Donc du coup, ça sera tout simplement la distance xi moins y moins la distance xi moins yn, d'accord? Et ce qu'on a, on a le yn moins y, c'est inférieur à epsilon 0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que le xi moins yn, il va être supérieur à epsilon 0. Donc je pense que je m'arrête là parce que on va pas avoir le temps. Donc on se voit dans la vidéo prochaine pour continuer la démonstration.